Comme je l'ai annoncé, je vais commencer une série sur l'histoire de l'obligation du célibat ecclésiastique. Mais avant de commencer à proprement parler cette série historique, j'aimerais revenir dans cette vidéo sur trois fausses idées qui circulent à ce sujet. La première concerne la date, la deuxième fausse idée concerne le motif et la troisième l'étendue de cette obligation du célibat. Alors commençons tout de suite avec la question de la date. Pendant longtemps, les apologètes catholiques romains ont voulu faire remonter cette interdiction aux apôtres eux-mêmes. On le voit encore, même si elle devient très minoritaire, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1870. Cependant, cette idée est réfutée finalement par les historiens catholiques romains eux-mêmes, qui en étudiant les textes de l'Église ancienne, se rendent bien compte qu'elle ne peut pas tenir. Cependant, cette réfutation a donné lieu ensuite, pas chez ces historiens mais dans le grand public, à une thèse inverse qui date en fait cette obligation du célibat du XIe ou XIIe siècle. Alors, cette idée ne se fonde pas sur rien, puisqu'effectivement, il y a plusieurs décrets qui ont été pris par les conciles à cette époque, je t'en reparlerai, mais en fait, ces décrets ne sont pas une nouveauté, et ils ne prétendent pas être une nouveauté. En fait, ils ne font que réaffirmer ce qui était déjà la règle depuis plusieurs siècles au sein de l'Église latine. Et lorsqu'on regarde les textes que nous avons, on se rend compte qu'en fait cette obligation du célibat ecclésiastique commence véritablement au IVe siècle. On a un premier canon qui date du concile d'Elvire à la toute fin du IIIe ou peut-être au début du IVe siècle, donc aux alentours des années 300. Puis, après une tentative infructueuse au concile du Nicée, une série de décrétales émanant des papes qui l'imposent définitivement. Toutefois, des textes contemporains, que je te présenterai aussi, émanant des mêmes milieux, laissent quand même entendre que cette pratique était déjà bien ancrée, au moins au sein de l'Église romaine et des églises qui étaient plus ou moins dépendantes de Rome, c'est-à-dire une partie de l'Occident latin. En revanche, en Orient ou dans les régions latines plus périphériques, ou même les régions occidentales non latines, les règles étaient différentes. On peut donc dater l'obligation du célibat ecclésiastique du IVe siècle, voire même peut-être on peut faire la supposition du IIIe siècle, même si nous ne disposons pas directement de sources à ce sujet. La deuxième erreur concerne le motif. Aujourd'hui, on entend souvent que le célibat ecclésiastique est une simple règle de discipline. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il peut y avoir, même au sein de l'Église catholique romaine, j'y reviens dans le troisième point, des prêtres mariés. Donc, il n'y a pas de problème théologique. On entend aussi régulièrement que cette interdiction est due à des raisons matérielles. Ici, deux grandes explications. La première concerne la transmission des biens, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ce serait une raison économique. En fait, on veut éviter que les prêtres ou les évêques transmettent les biens de l'Église à leurs enfants et qu'en quelque sorte des familles s'accaparent des biens. Alors, cette raison n'est pas tout à fait fausse, on verra qu'elle a existé au cours de l'histoire, mais ce n'est pas la raison première. Et la deuxième explication, qui est tout simplement celle que si les prêtres ont une famille, ont des enfants, ils ne pourront plus avoir assez de temps pas pour leur ministère. Là encore, c'est une raison qui peut être avancée, surtout aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison originelle. En réalité, on le verra en étudiant les textes. La première raison qui explique l'obligation du célibat ecclésiastique est avant tout une raison théologique. Ceux qui ont imposé ce célibat ecclésiastique considéraient en fait que la sexualité était incompatible avec la fonction sacerdotale. Les textes ne laissent aucune ambiguïté sur le sujet. Enfin, troisième fausse idée, l'étendue. On entend parfois des gens dire que le célibat ecclésiastique, son obligation, concerne tous les prêtres catholiques romains. En réalité, c'est faux, il y a une double exception. La première est en général quand même assez connue,
mais la seconde est beaucoup moins connue. La première exception, c'est que cette obligation du célibat ne concerne que les prêtres de rite latin. C'est-à-dire qu'au sein de l'Église catholique romaine, il y a en fait différents rites, et notamment plusieurs rites orientaux, par exemple le rite maronite, etc. Et cette obligation du célibat n'est imposée qu'aux prêtres de rite latin, qui constituent cependant la majorité de l'Église romaine. Mais si cette exception est en général assez connue, on connaît beaucoup moins une autre exception, puisque au sein même des prêtres de rite latin, il peut y avoir des prêtres mariés. En fait, cette nouvelle exception est assez récente, puisqu'elle a été autorisée par Jean-Paul II. Il s'agit d'un cas bien précis, ce sont les pasteurs protestants qui se convertissent au catholicisme romain. S'ils veulent devenir prêtres tout en étant mariés, eh bien Jean-Paul II leur autorisait à devenir prêtres, à être ordonnés prêtres, tout en restant mariés. Alors ce sont des cas assez limités, mais qui existent. D'après les derniers chiffres que j'ai pu voir, il y a environ à peu près 200 personnes qui sont concernées, une centaine au Royaume-Uni, à peu près 70-80 en Amérique du Nord et quelques-uns dans d'autres pays. Donc voilà, c'est assez restreint, mais c'était, je pense, important de le signaler. Voilà donc les 3 fausses idées que je voulais partager avec toi concernant l'obligation du célibat ecclésiastique. Je conclus en récapitulant. Premièrement, la date. Cette obligation ne date pas du XIe, XIIe siècle, mais est attestée dès le IVe siècle et peut-être même le IIIe siècle. Deuxièmement, le motif. Il ne s'agit pas d'une règle disciplinaire liée à des questions matérielles, mais bien d'une doctrine théologique, et les premiers textes sont très clairs là-dessus. Et enfin, troisièmement, l'étendue. Aujourd'hui, cela ne concerne pas l'ensemble de l'Église catholique romaine. Les prêtres de rites orientaux ne sont pas soumis à cette obligation de célibat, et par ailleurs, même au sein de l'Église latine, il existe des exceptions. Voilà ce que je voulais te partager sur ce sujet. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.